Merci Blandine. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un thème un peu d'actualité. Alors, comme Blandine l'a présenté dans cette petite introduction, nous vivons dans un monde de plus en plus connecté et nous avons de plus en plus recours à la technologie pour animer nos cours ou euh, pour nos communications avec nos collègues, avec nos étudiants, avec notre institution. Et c'est vrai qu'il y a cet effet un peu paradoxal euh, de, de fragmentation des savoirs, fragmentation de nos pratiques professionnelles, de notre travail de professeur, parce qu'on remarque qu'il y a une sorte d'individualisation de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'avec toutes ces technologies, et depuis surtout la crise du Covid, euh, il y a de nouvelles modalités de travail. Oui, oui, pardon, Blandine, tu veux dire quelque chose? Ok, tu lèves la main. Nous avons donc de nouvelles modalités de travail avec les classes virtuelles qui sont apparues. On a été un peu forcé, mais on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui fonctionnait. Et les classes virtuelles sont maintenant utilisées presque par tout le monde, par toutes les institutions. Et il y a des conséquences donc positives. On a la possibilité d'enseigner un peu dans les quatre coins du pays. On n'a pas à se déplacer. Mais des conséquences aussi quelque peu négatives, c'est peut-être ce sentiment d'isolement que l'on peut ressentir, alors aussi bien les professeurs derrière leur ordinateur que les étudiants qui, de chez eux, suivent ces cours. Donc, je vais vous partager cette petite présentation. Donc, pour pallier un peu à ces conséquences de notre hyperconnexion ou supraconnexion, euh, la mutualisation, c'est riche comme éventuelle solution. Euh, Comment, pourquoi, où mettre en place la mutualisation? Alors déjà, pourquoi? On va commencer par définir le thème de mutualisation. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. On définit la mutualisation comme une mise en commun à des fins de partage. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est exclusivement propre au FLE. Déjà, au 19e siècle, la mutualisation répondait à des fins économiques. On mettait en commun des moyens, par exemple dans le monde agricole, on partageait le matériel, on mettait à disposition du matériel qui est peut-être onéreux, cher ou difficile à acquérir. On partageait, on mutualisait des assurances, du carburant, de la main-d'œuvre, euh, toutes sortes de choses pour accomplir notre travail. Depuis quelques années, la mutualisation est un concept qui est à la mode. On parle d'économie collaborative ou d'économie du partage. Alors, je peux prendre l'exemple du domaine du logement avec, euh, vous connaissez certainement la plateforme Airbnb qui nous donne la possibilité de louer un espace de notre maison ou une maison que nous avons. Ou alors le couchsurfing qui est aussi un partage de logement, mais cette fois de manière gratuite. Pour le transport, vous connaissez peut-être Blablacar, cette application très populaire en France qui arrive au Mexique et qui consiste à partager un espace de sa voiture euh, avec quelqu'un pour un trajet que l'on va réaliser. Si demain je pars à Acapulco, par exemple, je pars seul dans ma voiture, j'ai 3 places à disposition, je vais sur cette plateforme, j'indique que je vais partir, que j'ai tant de places, que nous pouvons partager les frais de péage, d'essence, etc. Donc on mutualise ici un moyen de transport à des fins économiques, mais aussi à des fins environnementales. Si on partage une voiture, ça évite qu'il y ait 3 voitures. On est dans une voiture, donc moins de pollution. C'est aussi un atout de cette mutualisation. D'autres domaines aussi, comme le financement de projets culturels, le crowdfunding, donc qui consiste à demander des financements pour développer un projet culturel, ou la plateforme Booksup qui permet de partager des livres avec des particuliers. Bref, on se rend compte que la mutualisation est présente maintenant de partout. C'est quelque chose qui est à la mode et qui est de plus en plus populaire.
Alors, dans le monde du FLE, c'est quelque chose, du français langue étrangère, c'est quelque chose qui s'est développé, qui se développe de plus en plus, parce qu'il y a eu des injonctions institutionnelles qui encouragent l'utilisation de technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et pour le développement de projets de mutualisation. À partir de l'apparition du Web 2.0 dans les années 2000, ça s'est davantage développé. Le web a pris une dimension beaucoup plus interactive et beaucoup plus sociale. On a désormais la possibilité de contribuer à un échange d'informations, d'interagir de façon simple, instantanée, synchrone, asynchrone, avec d'autres internautes. Et nous sommes devenus donc très actifs, ou plus actifs qu'avant, du moins, sur la toile, sur le web. Euh, alors, dans le monde du français, langue étrangère, ça se traduit surtout par le partage d'activités, de ressources pédagogiques, de pratiques professionnelles. Il est important de noter que la mutualisation présente un intérêt majeur quand elle est accompagnée d'un travail de collaboration des enseignants dans la conception des ressources. Les deux vont de pair, si vous voulez. Mettre en place des dynamiques de mutualisation, c'est également mettre en place des dynamiques de collaboration. Euh, pour la création de ressources, par exemple, on peut créer du matériel par équipe et il faut bien distinguer la collaboration euh, à l'entraide. C'est-à-dire que lorsqu'il y a collaboration, on ne connaît pas le résultat qui va être fourni, alors que la coopération, c'est plus une aide pour arriver à quelque chose qui est au préalable défini. Donc, nous parlerons de collaboration. Alors, pourquoi mutualiser? Une étude, alors pour avoir une organisation performante, une étude de la Harvard Business Review a montré qu'il existe une corrélation entre les performances d'une organisation et la mise en place d'un travail collaboratif. Dans un ouvrage qui s'appelle L'aventure humaine dans l'entreprise en 8 questions, on montre qu'une part croissante de l'apprentissage et de la création de connaissances est le résultat d'actions collectives informelles. Il faut donc comprendre que la mutualisation et la collaboration bénéficieront d'une part à l'institution, de par la qualité des cours, la formation des enseignants, et d'autre part à l'enseignant lui-même, car il va, grâce à ça, construire son propre savoir et participer également à celui de ses collègues. La mutualisation permet également de créer une intelligence collective. On passera progressivement de la mutualisation à une intelligence collective. De René décrit 3 étapes du développement de l'intelligence, du passage du je sais à nous savons, puis nous savons que les autres savent. On peut prendre l'exemple d'une équipe sportive qui est devenue un peu le modèle des organisations au sein des entreprises. Le fait de rassembler des connaissances dispersées dans plusieurs cerveaux et de coordonner des actions est un phénomène est un élément qui est prépondérant dans les organisations qui cherchent à devenir apprenantes. Ainsi, la problématique actuelle des organisations est moins de développer des connaissances individuelles que collectives. La mutualisation permet également de se sentir moins seul. Comme je l'expliquais en introduction, euh, elle va permettre de développer un sentiment d'appartenance à une communauté. Euh, L'entraide va permettre aux professeurs isolés de se sentir épaulés par leurs collègues, par leur institution. C'est un point non négligeable. La mutualisation va également permettre aux élèves de mieux réussir. Et ça, c'est un peu l'objectif principal d'un centre de langue, c'est la réussite de nos étudiants, de nos apprenants. Et des études ont montré que les établissements dans lesquels les élèves réussissent sont ceux dans lesquels les enseignants coopèrent.
Les enseignants qui travaillent ensemble ont tendance à avoir de meilleures relations entre eux, d'abord, et à mieux travailler avec les élèves. Enfin, dernier point, la mutualisation va nous permettre de gagner du temps et de gagner de l'argent. Alors, la création d'une ressource pédagogique prend du temps, c'est vrai. Mais une fois qu'elle est terminée, ben, on va pouvoir l'utiliser, la réutiliser à souhait. Donc, ça va économiser à terme notre travail, notre temps, mais aussi celui des personnes avec qui nous allons partager ces activités. Donc, on économisera un travail de préparation future, aussi bien pour nous que pour les autres, l'institution. Et en plus de les utiliser, on verra que les enseignants ont la possibilité de les modifier, de les adapter en fonction du contexte éducatif, du niveau de ses étudiants, du rythme de ses cours, des supports qu'il utilise, en plus du fait qu'il peut les utiliser. Voilà, donc les principaux avantages, les causes, hein, du pourquoi doit-on mutualiser. On en discutera certainement pendant notre temps de questions-réponses, mais il y a certainement d'autres choses. Peut-être que des institutions ont aussi une expérience dans ce domaine, et on pourra partager, échanger ensemble après. Alors, euh, quels sont les outils hein, qui nous permettent de mutualiser? J'ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive, mais euh, on va découvrir ou redécouvrir quelques outils numériques. Alors d'abord, la plateforme communautaire, donc c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, IFProf, qui est une plateforme qui est née en 2017, je vous présenterai après. Mais je suis sûr que vous connaissez tous ces plateformes qu'on appelle banques de ressources, que vous utilisez dans votre pratique professionnelle quotidienne. Alors, le Point du Fleu, évidemment, c'est un peu la Bible hein, des professeurs de français. Qui n'a pas cherché des activités sur ce site, sur ce portail? Donc, c'est un portail sur lequel vous allez pouvoir faire une recherche par mots-clés et il va vous donner des résultats externes, c'est-à-dire une liste de liens externes qui vont vous renvoyer sur tout un tas d'activités qui correspondent à votre recherche. Donc, les activités sont sélectionnées. En général, c'est à vous aussi de faire le tri, de voir ce qui correspond le mieux ou les activités les plus pertinentes à votre cours. Il en existe une deuxième qui s'appelle ISL Collective. Alors, peut-être que je peux présenter la page d'accueil. Donc, j'ai mis les URL à côté de chaque titre. Je vais arrêter la partage pour montrer mon écran. Alors, le point du fleu, c'est ceci. Donc, je vous le représente pas. Donc, voilà, le point du fleu. Il suffit ici de chercher, je ne sais pas moi, un terme comme le verbe avoir. Et vous avez ici une liste de tout un tas d'activités qui ont été créées par d'autres sites web, d'autres professeurs, d'autres institutions, et vous pouvez les consulter. Donc, c'est une aide assez importante pour faciliter notre travail. Alors, il y a certaines activités qui sont créées par le point du fleu, mais d'autres, vous voyez, ce sont des liens externes qui nous renvoient vers d'autres sites. Le deuxième site que j'aimerais vous proposer, qui mutualise aussi des activités pédagogiques, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, ISL Collective vous permet également de faire une recherche par critères et vous avez la possibilité de choisir le format. Donc, soit
une fiche type Word, soit une présentation, soit des leçons vidéo qui sont référencées dans ce site. Donc, recherche multicritères. Vous voyez, lorsque je clique sur le mot filtre, j'ai la possibilité de choisir mes activités par thème, par objectif, par niveau, par public, par type d'activité, par qualité, etc., etc. Je vais vous présenter maintenant une autre plateforme qui s'appelle, alors ici c'est une plateforme d'exerciceurs, euh, learningapps.org, que vous connaissez certainement aussi. Donc ici, pareil, j'ai la possibilité d'explorer les différentes applications créées par mes collègues, les professionnels de la langue. Et vous voyez, ce sont des activités qui sont évaluées. Euh, Vous avez le nombre de vues que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même les intégrer dans un site web ou sur un site LMS, d'enseignement à distance, par exemple. Il y a du français, mais il y a aussi d'autres matières. Il y a aussi la possibilité, et ça c'est très intéressant, de créer des applications. Donc, on pense à cette étape euh, de conception d'une activité, on pense à l'étape de systématisation, par exemple, où vous allez pouvoir ici créer des exercices de différents types, des exercices à trous, des regroupements, des classements, des placements, bref, des légendes. Vous avez tout un tas, des QCM, des textes, voilà, tout un tas de petites applications qui demandent certes un petit temps pour créer votre activité, mais après, elle est disponible. Vous voyez, par exemple, ici, moi, je l'ai utilisé parce que j'anime des formations d'habilitation d'ELF et d'ALF. Euh, Ça me permet, moi, de créer des petites applications euh, que je réutilise dans toutes mes formations. Par exemple, ici, pour les critères d'évaluation des grilles d'ELF euh, de niveau. Vous avez dans ce site aussi la possibilité de créer des séquences de travail, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire un parcours de formation, de proposer un parcours de formation à vos étudiants, à vos apprenants, pour qu'ils puissent avancer de manière pertinente, en commençant peut-être par ce qu'il y a de plus facile et en allant vers les activités un peu plus compliquées. Voilà. Pour ce site. Dernier site intéressant, WordWall, vous connaissez aussi certainement, c'est un peu le même principe. Vous avez la possibilité de créer tout un tas d'activités. C'est assez facile à prendre en main. Vous voyez, ça, ce sont tous les types d'exercices que l'on peut réaliser chez soi et ensuite partager dans la banque de ressources du site WordWall. Donc, si vous allez sur la page centre de recherche, vous avez accès à toutes les activités de la communauté. Vous voyez, par exemple ici, bon, c'est à vous aussi de faire la bonne recherche, mais ce sont des activités qui sont intéressantes, surtout lorsque vous êtes dans une modalité d'enseignement classe virtuelle ou enseignement à distance. Voilà, pour ce qui est de ces petites activités. Il y a donc un autre type d'outils que l'on peut utiliser pour mutualiser ou pour développer une communauté de collègues. Ce sont les réseaux sociaux. Alors, j'ai mis Facebook parce que c'est celle qui est la plus utilisée, c'est la plateforme la plus partagée. Vous avez la possibilité de créer des groupes de travail et, par exemple, accéder à ce groupe professeur de FLE. Vous avez tout un tas d'informations sur l'actualité peut-être du monde du FLE dans votre pays ou dans votre ville, dans votre institution. Ça dépend de l'importance du
Et enfin, dernier outil qui me semble super important si vous voulez mettre en place une dynamique de mutualisation, c'est Google Drive. Alors, Google Drive, c'est un outil de Google, aussi très important et que j'utilise énormément personnellement pour mes classes virtuelles. J'utilise ce qu'on appelle un tableau partagé, alors pour diverses raisons, mais la principale, c'est que ça vous donne la possibilité de partager à qui vous le souhaitez et de collaborer avec qui vous le souhaitez sur un même document. Donc, j'ai créé une petite arborescence en guise d'exemple que je vais vous montrer, qui est un, un exemple, mais vous pouvez bien sûr créer l'arborescence que vous souhaitez dans votre Google Drive. Donc, il suffit d'avoir une adresse Gmail et dans votre page principale, dans votre page d'accueil, vous avez, alors voilà, vous voyez, j'ai ici exemple d'arborescence. Ici, j'ai tous mes dossiers. Vous voyez que dans Google Drive, vous avez la possibilité de mettre toutes sortes de formats, des dossiers, des documents Word, des présentations donc PowerPoint, Key, des PDF, Page pour un Mac. Euh, alors, vous voyez, vous pouvez organiser par exemple une institution qui souhaite inviter ses professeurs à participer, à mutualiser leurs activités. Ils peuvent par exemple créer un dossier avec les différents publics, donc activités pour adolescents, pour adultes, pour enfants. Nous allons sur le dossier adulte. Moi, j'ai choisi de les organiser par niveau, du niveau A1 ici à B2, mais ça peut aller jusqu'au C2 évidemment. Dans chaque niveau, des sous-niveaux, à un point 2, à 1.3. Et dans chaque sous-niveau, les activités que vos collègues vont intégrer. Alors, moi, j'ai fait le choix de les organiser par objectifs communicatifs. Donc, vous voyez, ça, ce sont les objectifs communicatifs du niveau A 1.1. Exprimer ses goûts, se présenter, demander des informations. Et lorsque vous cliquez à l'intérieur, vous pouvez avoir accès à tout le contenu qui a été créé par vos collègues ou vos coordinateurs pédagogiques ou qui que ce soit. Donc, un dossier ici, vous pouvez stocker des productions écrites ou des activités de production écrite. Vous voyez ici, j'ai intégré un petit cours alors, PDF sur l'interrogation, un document Word qui peut être un cours ou des exercices sur les questions fermées, une présentation sur les questions ouvertes, l'accès à une vidéo, donc vous avez la possibilité de mettre des liens externes ou directement intégrer une vidéo dans votre dossier, et un Google Form qui vous permettra, par exemple, de faire un test de connaissance de l'objectif communicatif travaillé. Et avec des questions à choix multiples, mais vous avez la possibilité de créer tout un tas d'évaluations euh, euh, pour vos apprenants. Voilà, donc Google Drive, je pense que c'est un outil incontournable quand on souhaite mettre en place des dynamiques de mutualisation. Voilà. On va parler maintenant, donc on va entrer dans le vif du sujet concernant IFProf. Le document, il est là. Alors, comme je vous l'expliquais en introduction, IFProf est une plateforme qui existe depuis 2017 et qui aujourd'hui est présente, comme vous pouvez le voir, dans 137 pays du monde. Donc, dans 137 pays du monde, enfin, 137 pays du monde disposent de leur propre IFProf, sachant que tous les pays du monde sont interconnectés entre eux. Il y a jusqu'à ce jour 66 884 membres. Ça a certainement évolué depuis ce matin.
28 578 publications. Donc, voilà, ça, c'est les chiffres actualisés. Vous voyez que c'est un réseau important qui a été créé à destination non seulement des professeurs, mais tous les professionnels du français en général. Alors, ça peut être donc, les coordinateurs pédagogiques, euh, les étudiants futurs professeurs, euh, les bibliothécaires, euh, les chefs de centre, enfin, voilà, toutes les personnes qui sont amenées à travailler dans le monde du FLE, dans le monde du français, langue étrangère ou français langue seconde. Je vous propose de visualiser une petite vidéo, ça dure 2 minutes, 2-3 minutes, euh, qui présente un peu cette plateforme et ensuite j'entrerai un peu plus dans le détail et notamment dans la prise en main de cet outil. Voilà. Alors, comme vous avez pu le remarquer, chaque pays a sa propre couleur. Le Mexique, la couleur du Mexique, c'est le vert clair, le vert un peu pâle. Attendez. Voilà. Donc, je vais vous présenter le site. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Évidemment, c'est gratuit.
Et voilà, donc il se présente de cette manière. Vous avez deux bandeaux ici avec les trois principales ressources que l'on peut y intégrer. Les ressources pédagogiques, donc ce sont les activités que vous pouvez utiliser dans vos classes. Les ressources méthodologiques, donc ici ce sont des ressources qui peuvent être didactiques, qui nous aident dans notre pratique professionnelle d'enseignant, par exemple. Ça peut être des conseils, comment utiliser les TIS ou comment exploiter les vidéos, les documents authentiques, etc. Et de ressources brutes, donc multimédia aussi, ce sont ici des ressources qui demandent à être exploitées. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être des entretiens, des dialogues, des choses dont vous disposez, que vous souhaitez partager. D'autres professeurs pourront donc y accéder et proposer une exploitation pédagogique. Euh, Vous avez la possibilité de publier ces ressources, donc de consulter. Si je donne clic sur ressources pédagogiques, vous allez voir qu'il y a tout un tas de ressources qui vous sont proposées de tous les pays du monde, Grèce, Italie, Chili, France, Afrique du Sud. Et comme les sites que nous avons vus précédemment, il y a ce qu'on appelle une recherche multicritère qui permet de trouver rapidement euh, euh, des activités qui correspondent à votre recherche. Vous voyez, donc verbe avoir, euh, vous avez les résultats qui s'affichent. Sous chaque petite ressource, il y a le nombre de j'aime et ce petit icône, là, ce petit diamant qui indique que c'est un contenu populaire en ce moment. Vous pouvez naviguer toutes les activités et choisir celle qui vous intéresse. Vous pouvez faire une recherche affinée avec la discipline, par thème, par niveau du cadre européen commun de référence, par type de média, documents, sites web, vidéos, etc., par âge, public, euh, et également par séquençage, type d'activité, etc. Si vous souhaitez publier bon, ça, je vous le montrerai après, euh, publier votre propre source, il suffit de cliquer sur le lien publier et vous devrez ici renseigner le type de votre activité. Est-ce que c'est une activité publique ou que vous voulez réserver dans un groupe de travail? Parce que nous verrons, vous avez la possibilité de créer un groupe de travail ou un groupe de votre institution, par exemple. Faites une description. Vous pouvez intégrer tout type de médias, indiquer la discipline, le thème, l'âge, etc. et les publications qui sont liées à cette thématique. Voilà, vous cliquez sur enregistrer, votre publication est en ligne et accessible à tous. Alors, pour les ressources méthodologiques, c'est le même principe. Vous avez ici une sélection qui est faite par le site, mais vous pouvez également faire des recherches par critères. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez le MOOC, euh, des colloques, utiliser l'approche neurolinguistique dans un programme inscrit dans le CESRL, donc des choses qui sont assez techniques, assez précises hein, et qui correspondent souvent à notre pratique professionnelle. Enseigner avec TV5. Alors, vous avez la possibilité, je vous montrerai après, de vous connecter à d'autres membres comme vous. Il y a des membres euh, privés ou personnels, comme vous et moi, et puis des membres institutionnels. Ça peut être une université, une organisation, un média, comme ça peut être TV5, RFI, ce genre de choses sont connectés, ils ont leur propre compte et vous avez la possibilité d'accéder à leur contenu. Les ressources brutes, elles, ce sont des ressources donc, qui ne sont pas didactisées, qui ne sont pas travaillées. Vous pouvez faire un clic, je ne sais pas, j'en prends un au hasard. Alors, j'ai essayé d'en trouver un qui est bien noté. Ou, voilà, je prends celui-ci. Vous voyez, donc ici, on a un lien externe vers un document. Vous avez la possibilité, en cliquant dessus, de voir la vidéo. Et en dessous de chaque ressource brute, vous avez des publications qui sont liées à cette thématique.
Voilà, donc 3 types de ressources qui sont consultables et pour, pour lesquelles vous pouvez ajouter les vôtres. J'ai créé un site d'aide pour la prise en main de cet outil. Je vais vous donner le lien dans le chat, qui vous explique, qui est un guide en fait, qui vous explique comment utiliser. Alors, je vais vous partager cette page. Voilà. Donc, ça, c'est l'adresse yvesprofmexique.wordpress.com et j'ai mis ici toutes les manipulations que vous pouvez faire pour chacune des rubriques. Vous voyez, par exemple, gérer son profil. Alors, la première chose à faire quand vous entrez sur cette plateforme, c'est de créer votre profil. Vous avez la possibilité de mettre une photo. Bon, ça, ce sont des choses qui sont valables dans tous les sites communautaires en général. Renseignez votre profil. Vous pouvez écrire un petit texte, vos domaines de préférence. Vous avez la possibilité d'accéder à vos publications, donc l'historique de vos publications, aux, aux- aux publications que vous avez sélectionnées, euh, aux alertes, donc les notifications. Vous retrouvez vos notifications, vous recevez des alertes quand on vous demande en collègue, quand on vous envoie un message, quand quelqu'un de votre groupe publie du contenu, vous recevez des petites notifications. Vous avez également dans votre profil les différents groupes auxquels vous pouvez appartenir, je vous le ferai après, et la liste de vos collègues. Donc ça, c'est euh, le, le site d'aide. Mais si on revient sur vous voyez, donc, sur mon profil, ça se traduit par ça. Ça, ce sont mes publications, celles que j'ai faites dans le passé avec, vous voyez, des annonces de congrès, les publications favoris que j'ai sélectionnées, les différentes demandes, vous voyez, une demande d'amis, TV5 Monde qui a publié, qui m'invite à participer dans son groupe. Ma messagerie personnelle, ça c'est important. Vous avez accès à une messagerie avec des groupes de discussion ou une messagerie privée. Mes différents groupes, donc vous voyez, ce sont les groupes que j'ai créés, les TIS en FLE, la formation d'ELF-DALF, les licences de français, donc ça c'est pour les futurs professeurs de français qui étudient dans les universités, les programmes d'assistanat de langue. Donc ici, tous ces groupes ont pour objectif de réunir les différentes personnes qui appartiennent à ces différents groupes. Et puis, les formations de prise en main d'IFProf. Je voulais aussi créer un groupe pour la création d'activités pédagogiques, comment créer des activités, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de créer vos groupes. Si vous voulez créer un groupe pour votre université, vous allez ici sur groupe. Hop, vous voyez ici une sélection de groupes. Puis, vous demandez soit à rejoindre un groupe, soit vous créez votre propre groupe. Alors, le deuxième bandeau intéressant, enfin, qui est présent sur ce site, c'est les événements. Donc, vous pouvez informer euh, les, les différents participants, les différentes personnes d'IFProf sur l'actualité de votre centre de langue, par exemple, de votre université. Si vous avez des journées portes ouvertes, vous avez ici la possibilité de publier un événement. Il sera visible par tous, aussi bien au Mexique que dans le monde entier. Vous publiez ça, vous cliquez, vous pouvez mettre une image, vous publiez pareil une autre application, vous indiquez le type d'événement, est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est une conférence, etc. Et vous validez. Des informations. Alors, les informations, ici, c'est, par exemple, je sais pas, une enquête sur les profs de français et langue étrangère au Mexique et leur but d'enseignement. Des colloques de français, des associations qui étaient présentes comme l'IFRAM, bon, c'était au début, des concours, des choses comme ça dans cette rubrique information.
Donc, la rubrique groupe que nous avons vue est les membres. Donc, ici, vous avez toutes les personnes membres avec lesquelles vous êtes connectés. Vous voyez ici, moi j'ai 160 collègues. Vous avez la possibilité d'ajouter, de découvrir, de chercher d'autres membres, de vous mettre en relation avec d'autres membres, peut-être avec des enseignants qui partagent avec vous euh, un domaine d'activité, une spécialité dans le monde du français. Voilà, alors si je reviens sur ma page d'aide, vous avez ici une explication, comment publier une ressource pédagogique, méthodologique, brute, comment publier une information, comment publier un événement et comment créer un. Voilà, alors c'est à vous de prendre en main ce site, découvrez-le, explorez-le. Euh, Vous avez la possibilité d'envoyer des messages à l'animateur pays qui vous répondra pour vous donner des informations que vous cherchez. Alors, la mutualisation, alors une plateforme qui a été créée pour mutualiser, hein, pour échanger, pour rapprocher hein, tous les professionnels du français et pour faciliter notre travail de professeur. Euh, donc, être membre d'IFProf vous permet de trouver des ressources, de dialoguer et d'échanger avec vos collègues, d'annoncer des événements, des rencontres, des formations, de publier des petites annonces, des informations et d'accéder aux publications de nos partenaires institutionnels. Alors, évidemment, il y a des obstacles à la mise en place de dynamiques de mutualisation. Euh, Souvent, c'est par manque de temps. Oh là là, créer une activité, ça me prend du temps, je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de cours, j'ai beaucoup d'étudiants, j'ai beaucoup de pression, tout ça. Bon, ce sont des choses que je comprends qui arrivent, mais ça peut aussi s'expliquer par un manque de motivation. Ça peut être un obstacle, parce que on n'est pas forcément tous très à l'aise avec la technologie. On se dit, oh, oh là là, c'est quelque chose qui me coûte, hein, pour le dire un peu en espagnol, quelque chose qui me pose quelques petits problèmes. Euh, voilà. Peur de la critique. Voilà, nous ne sommes pas tous des professionnels en didactisation de documents. Créer une activité, ça ne s'improvise pas. Ça demande quelques connaissances, notamment en didactique, du français. Peut-être que vous pouvez. Il existe des formations, des MOOC, des formations en ligne. Vous pouvez faire appel à des organismes de formation également qui proposent euh, des petits ateliers de formation à la création d'activités en ligne. Euh, En quelques heures, vous pouvez apprendre à créer une unité didactique, par exemple, et ça, c'est quelque chose qui va vous servir énormément pour votre pratique quotidienne de professeur de français. Parce que je vous rappelle que euh, nous enseignons dans une dynamique actionnelle, hein, dans le plus possible. Donc, peur de la critique, ça peut être un obstacle. Oh, je ne sais pas si je vais publier mon activité, j'ai peur qu'on se moque un peu de moi. Bon, de toute manière, il va falloir se lancer. N'ayez pas peur, ce sont des choses, une rétroalimentation qui va pouvoir vous servir pour améliorer cette activité. Hein, vous pouvez avoir un feedback de la part de vos collègues. Publication non pertinente, bon, c'est un peu le même thème. Hein. Si vous publier des choses qui ne correspondent pas, ça peut être un obstacle. Limite de l'outil, parfois vous avez des activités, mais que vous ne pourrez pas intégrer dans une plateforme. Alors, c'est une plateforme multimédia. En théorie, vous pouvez tout publier, mais bon, il y a des choses précises, par exemple des activités que vous avez créées sur des exerciceurs qui vont être impossibles à intégrer dans la plateforme, mais que vous pourrez renvoyer par des liens externes. Enfin, dernier point, la culture collaborative. Alors, ce n'est pas quelque chose euh, qui est très développé. En général, chacun travaille un peu de son côté et n'a pas forcément envie. Alors, j'ai passé 5 heures à créer cette activité. Je ne vois pas pourquoi
Je te la partagerai. Voilà. Je vous ai expliqué en début que pour l'intérêt de l'institution, pour l'intérêt des enseignants et pour l'intérêt des apprenants, il est indispensable de développer cette culture collaborative et d'essayer de partager le plus possible votre savoir-faire de professeur, d'enseignant. Quelle solution? Alors, il est important, comme nous le faisons aujourd'hui, d'expliquer l'intérêt de la mutualisation. On a tous à y gagner, de favoriser la mise en réseau, de rapprocher les gens les uns avec les autres, donc par des alternatives, pardon, par des initiatives comme IFPROF, par exemple. En tant que centre de langue, vous avez la possibilité de, euh, de dédier un temps de travail rémunéré pour la conception pédagogique. Donc, une institution peut soit sélectionner un groupe de professeurs et de leur dire, voilà, nous allons vous rémunérer tant pour créer tant d'activités. Donc, ce sont des activités que vous pouvez créer. L'idée, c'est de favoriser la collaboration. Donc, vous allez pouvoir créer ensemble et ensuite qui vont être proposés au centre de langue. À l'institution. Alors, le gros avantage, c'est que ça va permettre de homogénéiser pardon, le contenu d'une institution. On a vu dans l'introduction qu'il y a une certaine fragmentation des savoirs et des méthodes. Le fait de collaborer, ça va homogénéiser le contenu qui va être proposé par les différents professeurs enseignants de votre institution. Voilà, donc favoriser également la collaboration entre les établissements. Les universités peuvent se retrouver sur IFPROF, par exemple, et puis échanger. Une autre solution face à la peur de publier, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est de proposer des formations pédagogiques, des techniques de création de ressources, par exemple, de didactisation de documents authentiques. Hein. C'est quelque chose qui est très utile pour créer du contenu, mais aussi pour animer vos cours. Et enfin, une solution, c'est avoir un feedback avec l'outil que vous utilisez. Donc, IFProf, vous pouvez écrire en disant ah, peut-être qu'on pourrait faire ci, peut-être qu'on pourrait faire ça. Moi, je me rappelle au début, en 2017, IFProf ne présentait pas tous ces outils. Ce petit diamant, par exemple, n'existait pas. Maintenant, on a en un clin d'œil la possibilité de voir qu'une ressource est de qualité. Voilà. Cette présentation d'IFProf se termine. Ici, une petite bibliographie qui m'a permis de réfléchir sur ce thème de la mutualisation. J'aimerais maintenant réserver un temps pour échanger avec vous, euh, répondre à vos questions, à vos éventuelles questions, à votre expérience. Est-ce que euh, la mutualisation est quelque chose dans lequel vous pourriez vous lancer? Quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous fait peur. Euh, voilà, je vous écoute, on en discute. Enfin, je vous écoute, non, parce que je vous lis plutôt. Donc, merci beaucoup, Antoine, pour cette excellente présentation et ces informations très constructives, très concrètes qui peuvent nous servir donc, dans l'enseignement, apprentissage du FLE. Donc, on a déjà eu une première question, notamment, est-ce qu'il serait possible, Antoine, de nous repartager le lien, notamment pour la prise en main du site IFProf? Oui, bien sûr. Voilà, donc voilà la première question. Donc, n'hésitez pas, dans Preguntas y Respuestas, normalement aussi, le chat fonctionne maintenant. Alors, dites-moi si Voilà. vous... Est-ce Oui, que c'est vous ça. l'avez? Je ne sais pas dans lequel publier, j'ai d'autres chats. Hein, 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 hein. Autrement, dans... Hop, je vais mettre ici dans la dernière question. Mhm. OK. Non, voilà, donc Umbial, je ne sais pas si vous voyez Est-ce que vous avez la reçu dans le réponse. chat la réponse donc, du lien pour la prise en main donc, du site UFProf? Est-ce que vous l'avez reçu? Cette réponse a été... On peut... Le chat est désactivé.
Bon, je vais vous partager visuellement peut-être, Mhm. si ça va être peut-être plus simple. Donc, vous voyez, c'est cette adresse, ifprofmexique.wordpress.com. OK. Ok, voilà. Mhm. OK, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, c'est bon. Merci d'avoir partagé, Antoine. Effectivement, le chat ne fonctionne pas encore. C'est bizarre, moi, je ne comprends pas. Alors, est-ce que tout a été limpide, Ah, clair? alors, les réponses apparaissent dans l'onglet qui dit Respondida. Donc, dans les questions Respondida, vous voyez, il y a les liens, les réponses les réponses Les que je. réponses, exactement. Tac. Parfait. Ah. OK. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous partager son sentiment par rapport à cette plateforme? Est-ce que c'est une plateforme sur laquelle vous pourriez intervenir, dans laquelle vous aimeriez participer, qui pourrait être utile pour votre institution? Est-ce que la majorité d'entre vous, vous connaissiez déjà IFPROF? Liliana, je vois que tu lèves la main. OK. Oui, Annie est inscrite. Alors, Myriam dit non, Myriam elle ne ne la le connaissait connaissait pas. pas. OK. Mhm. Annie est inscrite. OK. Teresa aussi. Est-ce que vous avez l'habitude de partager vos activités entre collègues? Non. Non. Ça y est, le chat fonctionne apparemment. Oui, ça y C'est est. parti. Donc, quand même pas mal de participants, effectivement, qui ne connaissaient pas la Mhm. plateforme. Ok. Voilà, ça peut être un espace sur lequel vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, vous partagez les sites, mais le partage, la collaboration, non. Mhm. Alors, moi, personnellement, c'est un projet qui est en cours euh, à l'Institut français d'Amérique latine. Nous avons ce projet de mutualiser euh, du contenu parce que nous travaillons tous à partir des mêmes progressions institutionnelles. Donc, en fonction des progressions, nous devons évidemment tous suivre le même programme et nous sommes en train de mutualiser nos différentes activités pour offrir à l'ensemble des enseignants du matériel pour pouvoir euh, enseigner les points, les objectifs communicatifs, linguistiques, etc. Oui, Gabriela, c'est un bon outil facile à utiliser. Oui, c'est assez facile à utiliser, assez intuitif. Euh, L'inscription est gratuite. C'est gratuit, hein, tout est gratuit. Euh, donc voilà, c'est une plateforme qui est alimentée par des participants. Hein, elle n'est pas, elle est modérée, mais très peu. Donc, c'est-à-dire qu'elle vit grâce à vous. C'est vous, en ajoutant du contenu, qui allez faire vivre la communauté et qui va
et qui allait animer la vie du FLE au Mexique. C'est un plaisir, Ophélia. Merci pour ton commentaire. Oui, une sorte de Oui, salle de bien prof. sûr. Effectivement. C'est ça, une salle de prof virtuelle dans laquelle on peut tous se retrouver. Euh, je regrette un peu là qu'on ne puisse pas se voir là, et en Ouais. discuter. Ce serait un peu plus simple. Il n'y a pas cette option, Blandine? Je sais pas. En fait, c'est pour des questions d'image, effectivement, Ah, d'accord, d'accord. mais, Ça. on peut voir pour le prochain webinaire éventuellement comment on peut Ouais, ça serait emporter plus les vivant, participants. peut-être, plus Voilà, pour dynamique, ça, effectivement, c'est la difficulté, un, un peu plus cette humain. modalité. Bon, on a quelques expressions dans le chat avec le pouce en l'air et c'est vrai que ça manque un peu C'est ça, de relation. ça manque un peu de vie. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est un chouette site IFProf et ça permet vraiment d'avoir des informations de part et d'autre. Mais c'est vrai, comme le dit Antoine, c'est vrai qu'aussi, on devrait le faire vivre, nous, en tant que professeurs, pas forcément toujours aller à la pêche aux infos, mais effectivement, nous aussi, ajouter notre petite pointe d'information. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ce réflexe-là. Euh, mais c'est ce qui Mhm. permet aussi, finalement, bah, de partager, de diffuser, de collaborer. Donc, Mhm. après, Oui, d'autres, effectivement, vous voyez, l'isolement. Alors, ça, c'est un point vachement intéressant. Enfin, moi, je peux parler de mon expérience personnelle. ouais. Depuis le Covid, je donne exclusivement des cours, des classes virtuelles. Je ne suis plus en classe de salle présentielle. Je travaille à distance, je suis chez moi, mon cours se termine, ben, je suis tout seul. Je ne suis pas avec les étudiants, je ne vois pas mes collègues, je ne vois pas mes coordinateurs. Donc, nous avons des relations qui sont exclusivement virtuelles, par mail, par chat, par messages vocaux très rarement, mais ça manque d'humain. Ouais. Effectivement, ça manque. Donc voilà, ce sont des initiatives qui sont là, qui sont proposées pour pallier hein, à cette nouvelle modalité de travail. Et comme vous avez pu le voir, c'est présent dans le monde entier. Ici, c'est comme une salle de prof internationale. Hein. Vous pouvez vraiment communiquer avec tout le monde. Alors, on a Publie-t-on des cours sous forme de fiches pédagogiques ou n'importe quelle ressource? Oui, donc trois types de ressources. Ressources pédagogiques, ce sont des activités, fiches pédagogiques, donc des activités clés en main que vous pouvez proposer directement à vos étudiants. Des activités méthodologiques qui vont vous aider dans votre pratique de l'enseignement quotidien, des techniques d'enseignement, par exemple enseigner par le jeu. Vous avez dans IFProf des interventions d'Aïdé Silva qui est spécialiste dans le jeu, euh, ou d'autres spécialistes dans d'autres domaines, en phonétique, bref, euh, comment enseigner, des activités pour nos classes et des activités qui sont faites pour être utilisées à des fins de didactisation. Si par exemple, j'ai une vidéo très intéressante, euh, je peux la mettre et puis inviter mes collègues à proposer une activité à partir de celle-ci. Ah ben tant mieux Ramona, bonne nouvelle. Merci Amila, merci beaucoup. Voilà, donc n'importe quelle ressource, oui, presque, n'importe quelle ressource. Alors, je vous invite également, alors je n'en ai pas parlé. Non, 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 bien sûr que non, ça, c'est vraiment pour tous les professionnels du français. C'est, ça a été créé à l'initiative de l'Institut français, mais ça regroupe des alliances françaises, des universités technologiques, des universités autonomes, des universités privées, des étudiants futurs professeurs, des bibliothécaires, c'est vraiment pour tout le monde. J'aurais voulu vous présenter aussi rapidement une petite rubrique qui n'est pas mentionnée dans ma présentation. Vous avez un onglet qui s'appelle Découvrir IFProf que je mets ici, où vous avez la charte d'IFProf. Donc, c'est un peu le comportement à adopter pour participer
euh, à ce site. Donc, quelques règles, si vous voulez, si je dis vers la suite. Donc, lorsque vous participez à IFPro, vous vous engagez à publier des contenus dont vous êtes l'auteur ou si vous utilisez des ressources externes, vous avez l'autorisation de la personne qui l'a créé. Ce sont des activités qui sont en licence libre, donc libre de droit. Euh, voilà, si vous publiez une photo personnelle euh, ou la photo de quelqu'un que vous connaissez, c'est toujours bien d'avoir l'autorisation de cette personne. Donc, lisez bien cette information. Évidemment, ne pas publier de contenu qui pourrait atteindre la, autrui, enfin, qui pourrait porter atteinte à la vie d'autrui ou euh, des propos diffamants, injurieux, racistes, etc., etc. Vous êtes responsable de votre profil. Vous pouvez le consulter, le modifier à tout instant. Euh, voilà, donc lisez bien ça, la charte IFProf. Vous avez aussi euh, des vidéos tutoriels. Vous voyez ici, premier pas en vidéo avec différents tutoriels, comment s'inscrire, comment faire en cas d'oubli de mot de passe. Donc, c'est assez bien expliqué. Vous avez des petits tutoriels vidéo qui sont assez bien faits pour vous aider à prendre en main ce site. Des questions fréquentes. Comment devenir partenaire si, par exemple, vous êtes responsable d'une université? Comment faire connaître IFProf? Vous avez accès à un kit de communication. Vous pouvez recommander des publications, partager sur les réseaux sociaux. Et vous voyez ici des kits de communication avec des vidéos, etc., etc. Très bien, très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions sur IFPRO ou peut-être d'autres outils ou sur la mutualisation en général? J'insiste sur le besoin de formation, hein. Il est absolument nécessaire que vous essayiez, dans la mesure du possible, de vous former. Euh, si vous souhaitez créer du contenu pédagogique et le partager avec vos collègues, essayez de trouver, il existe des formations en ligne, il y en a des gratuites. Vous pouvez faire appel à des institutions, comme l'Institut français qui propose tout un catalogue de formations très intéressantes pour la création de contenu. Euh, je vous laisse aussi mon mail si vous souhaitez un jour organiser une formation dans votre centre de langue. N'hésitez pas et c'est quelque chose qui va vous aider vraiment pour votre pratique professionnelle quotidienne. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, d'autres commentaires que vous souhaiteriez faire. Donc, juste pour votre information, donc on se retrouvera pour le prochain webinaire qui aura lieu donc le jeudi 29 février, via Zoom, avec Xavier Lemaire, donc qui va nous parler des Jeux olympiques et paralympiques en classe de FLE. Voilà. Intéressant. Et je crois que nous, on se retrouvera au mois de mai pour parler d'intelligence artificielle en classe de langue. Donc, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose d'assez révolutionnaire qui va être très intéressant aussi, je pense. Oui, tout à fait. Donc, on aura la chance de retrouver de nouveau Antoine pour un autre thème cette fois-ci, donc l'intelligence artificielle qui effectivement est à la mode, mais qu'on pense essentiel d'aborder dans le domaine du FLE. Voilà. Oui, hein, l'intelligence artificielle, c'est pas seulement de la triche, hein. Vous avez la possibilité, vous, comme professeur, d'en tirer parti. Donc, je vous donne rendez-vous aussi pour ce webinaire. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci Antoine infiniment pour le temps, pour la présentation. Merci à Merci vous. à l'ensemble des participants. Et donc, n'hésitez pas à lui écrire si vous avez besoin. Voilà, il reste disponible pour des formations comme il l'a indiqué. Et donc, on se retrouve, Antoine, donc au mois de mai. Voilà.
Eh bien, merci pour l'invitation et à très bientôt. Au Bonne revoir. continuation à tous. Bonne journée. Au revoir. Voilà, donc tout le monde remercie chaleureusement pour la formation. Merci à vous. Excellente fin d'après-midi également.